Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour ce taroscope du mardi 25 septembre. Alors, pour aujourd'hui, je vais tirer pour chaque signe du zodiaque une carte des chats mystiques et pour voir un petit peu au niveau sentimental quel est le petit message que l'on peut avoir, parce que je sais que pour beaucoup d'entre vous, voire même la majorité, plus que la majorité, ça a une grande importance et ça se comprend tout à fait. Alors, on va voir un petit peu. J'espère déjà que vous avez passé un bon début de semaine, que vous allez tous bien. Alors, j'étale les cartes du tarot des chats mystiques. Les cartes de l'oracle des amoureux est un petit peu plus difficile à battre puisqu'elles sont en forme de cœur. Voilà, et c'est parti. Les béliers. Alors, pour vous, les béliers, je vois pas très bien. La reine de feu. Donc en fait, la reine de feu, ça correspond à la reine de bâton. Donc aujourd'hui, avec cette carte, ami bélier, vous êtes dans une énergie d'action. Vous êtes dans une énergie d'accomplissement, une énergie de réalisation de ce que vous avez eu à cœur de mettre en place. Voilà pour l'énergie générale. Et pour le domaine sentimental, eh bien écoutez, on a cette très belle carte, donc je vous laisse apprécier voilà les représentations de Tony Carmine Salerno. Et avec cette carte, on a flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Donc, pour ceux qui ont la chance d'être avec leur flamme jumelle, peut-être une journée particulièrement passionnée et passionnante. Et pour les autres, eh bien, peut-être aussi un ressenti, parce que dans la relation des flammes jumelles, il y a aussi ce ressenti, même si l'on est à distance et que l'on n'a pas encore eu la chance de rencontrer sa flamme jumelle. Pour nos amis les taureaux, alors là, en l'occurrence, on a le 5 de bâton. J'incline un petit peu les cartes parce que je manque un petit peu de luminosité. Alors, avec ce 5 de bâton, on vous parle, amis taureaux, peut-être d'une journée où il va y avoir un petit peu des rivalités, des tensions, des compétitions. Bon, ce ne sont pas des choses très méchantes, hein. Ça peut être aussi un conflit intérieur aussi, hein. C'est pas forcé que ce soit uniquement un conflit avec d'autres personnes. Il peut s'agir aussi d'un conflit intérieur. Donc peut-être peut-être vous vous retrouvez avec un dilemme personnel et vous n'arrivez pas à choisir, donc vous à chaque fois vous penchez d'un côté et de l'autre. Ça peut être aussi cette carte de déstabilisation. On va y arriver. Et au niveau du cœur, donc je vous laisse regarder la très belle représentation. Donc, de cette femme qui est couchée, vous voyez là, on voit un visage d'homme qui se reflète dans l'eau. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Amis Gémeaux. Alors, pour vous, amis Gémeaux, on a la roue. Alors, la roue, elle nous parle de quoi? Eh bien, la roue, elle nous parle d'événements
qui vont se débloquer, en fait de situations peut-être qui vont se débloquer, donc d'événements qui vont arriver. Peut-être que jusqu'à présent vous étiez dans une situation, donc je vous laisse l'adapter à votre vie personnelle, qui était un petit peu stagnante. Il vous semblait que les choses n'avançaient pas. Eh bien, avec cette carte, on nous parle d'une énergie qui va justement aider à ce que la roue retourne à nouveau pour évidemment vous apporter un équilibre. Et au niveau sentimental, on a cette très belle carte qui nous parle de guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Après, nous avons nos amis Cancer. Alors, pour vous, amis Cancer, on a... Oh là là, décidément, je suis désolée. Je pense que je vais peut-être allumer la lumière. Ça va être plus simple. Voilà. Ça va être mieux quand même. Et là, évidemment, on a la carte qui s'appelle le chat. En fait, c'est la carte du fou, l'équivalent du fou ou du mât. Donc, avec cette carte, eh bien, amis Cancer, on vous parle d'une journée un petit peu d'aventure. Une journée où vous allez partir un petit peu sur des sentiers, décidément. Bah, peut-être pour certains, ça concernera peut-être des chantiers. Mais là, en l'occurrence, sur des sentiers inconnus, on vous parle un petit peu de découverte, on vous parle de liberté aussi. Donc, bah, profitez-en, amis Cancer, une journée très agréable en perspective, en tout cas en dehors de toute contrainte. Et alors, je regarde pas trop les cartes quand je les tire. Je vais faire plutôt un tas comme ça parce que c'est vrai qu'elles ont des images. J'ai pas envie d'être influencée. Je veux être le plus neutre possible. Donc, au niveau sentimental, je vous laisse, amis Cancer, regarder cette très belle représentation. Et donc, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Donc attention à bien déterminer ce que votre cœur désire. Amis Lion. Alors, pour vous, amis Lion, on a le 3 de mer. Et le 3 de mer, eh bien, écoutez, avec cette carte, qui est l'équivalent du 3 de coupe, il nous parle de réunion entre amis, collègues de travail. Il peut s'agir aussi d'une réunion entre certains membres de la famille. En tout cas, c'est un moment de paix, un moment de sérénité, un moment de partage, où, comme vous le voyez, sur cette carte, on a 2 chats et on a aussi un phoque. Donc, bah, c'est une journée où, en fait, vous allez être dans une ouverture d'esprit qui fait que vous n'allez pas rester sur les différences. Elles n'auront aucune importance. Voilà. Et pour le domaine sentimental, nous avons cette carte-là. Voilà, donc pour vous, amis Lion, soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Donc d'ailleurs, je ne sais pas si j'ai pas fait une erreur dans les signes, là, c'était pour les lions, hein, on est d'accord. Cette journée de décontraction, ce moment, cette parenthèse entre amis ou en tout cas des personnes avec lesquelles vous vous sentez bien. Et donc, cette carte où on vous dit aussi soyez l'un avec l'autre. Voilà.
Donc, on nous parle aussi voilà, d'une journée de partage pour vous, amis Lion. Je mets les cartes que j'ai tirées de côté. On continue. Les Vierges. Alors, amis Vierges, aujourd'hui, on a la carte de la force. Donc avec cette carte, eh bien, c'est un message que l'on vous apporte, que quelles que soient les situations dans lesquelles vous risquez de vous trouver aujourd'hui, n'oubliez pas que vous avez cette force intérieure. Une force, comme on le voit sur cette carte, qui est tout empreinte de paix, de sérénité, il n'y a aucune violence et il y a aussi beaucoup de tolérance. Et au niveau sentimental, nous avons la carte du pardon. Donc le pardon, eh bien, nous sommes aussi dans la tolérance. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu permets, tu penses, rêves et imagines. Voilà. Amis Balance. Amis Balance, nous avons le 10 de feu. Alors, pour vous, amis Balance, le 10 de feu, eh bien écoutez, il représente une situation, comme on le voit un petit peu sur cette carte, un petit peu explosive. Alors, le 10 de feu, en fait, c'est le 10 de bâton. Le 10 de bâton, en général, on nous parle de pénibilité, on nous parle d'assumer ses responsabilités, tout ça. Là, je dirais que pour nos amis les balances, avec ce 10 de bâton, on vous avertit, attention au burn-out. Voilà, quelquefois, à trop vouloir en faire, eh bien, voilà, on peut être vite débordé par les événements, comme on le montre sur cette carte, où eh bien, il y a ces bâtons qui prennent feu, et qui du coup surprennent tous ces chats. Et au niveau sentimental, nous avons équilibre. Donc vous voyez, même au niveau sentimental, voilà, le mot d'ordre justement est dans l'équilibre. Pour le burn-out, il est aussi question d'équilibre. D'équilibre entre ce que vous devez faire et d'équilibre entre ce que vous pouvez faire. Voilà. Alors, au niveau sentimental, équilibre. L'amour, ce n'est pas d'être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Voilà, une très belle carte. Donc avec ce symbole, ce principe du yin et du yang. Amis Scorpion. Alors, pour vous, vous avez la carte de la prêtresse. Alors avec cette carte, vous voyez, on voit cette petite minette qui est dans une mine d'améthyste. Donc l'améthyste étant là une pierre de spiritualité, c'est une pierre aussi qui va vous permettre la protection aussi, l'introspection. C'est une pierre aussi qui va vous aider si vous avez des problèmes de sommeil. Donc avec cette carte, on vous parle peut-être de profiter de cette journée pour peut-être réfléchir sur vous, réfléchir sur d'autres choses extérieures. En tout cas, un petit peu vous mettre à l'image de cette petite chatte à l'abri, dans un endroit où vous pouvez même éventuellement peut-être un petit peu méditer, ce qui vous serait fort profitable pour cette journée. Et en carte sentimentale, nous avons cette très belle carte qui nous dit « La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il t'amène. » Donc, lâchez prise et ayez confiance. Sagittaire.
Alors, amis Sagittaire, on a le 2 de terre. Donc, le 2 de terre, c'est le 2 de denier. Le 2 de denier qui nous parle un petit peu de se retrouver peut-être dans une situation pas très confortable où il va falloir maintenir un équilibre à l'image de ce chat avec ses deux pommes qui reposent sur sa tête. Donc, avec cette carte, amis Sagittaire, on vous parle peut-être aujourd'hui de faire preuve de patience. On vous demande de faire preuve de psychologie peut-être pour aussi arriver à garder un équilibre, à trouver une conciliation, à trouver le juste milieu qui permet de trouver cet équilibre. Et au niveau sentimental, vous avez cette très belle carte qui vous dit « L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. » Amis Capricorne, c'est votre tour. Et là, nous avons le 8 de terre. Donc, le 8 de terre nous parle de... Alors là, en l'occurrence, il nous parle de prospérité, il nous parle de fertilité, il nous parle de progéniture aussi. Donc, peut-être pour vous, amis Capricorne, peut-être voir par rapport aux relations avec vos enfants, ou avec des personnes peut-être que vous formez. Là, on a aussi cette notion de montrer l'exemple, d'ouvrir la voie aux autres. Et sentimentalement, vous avez cette très jolie carte qui vous dit « Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. » Amis Verseau, alors pour vous, on a le chaton de la mer. Donc le chaton de la mer, qui est l'équivalent du page de coupe, nous parle pour vous aujourd'hui, amis Verseau, d'expérimentation, de sentiments ou d'émotions nouvelles. Voilà, ou simplement on vous demande peut-être d'accueillir ce qui vous arrive donc émotionnellement de façon spontanée, de façon simple, à la façon dont pourrait justement se comporter un enfant, hein, sans essayer de tout rationaliser avec le mental. Donc, peut-être être plus spontané pour vous, amis Verseau, aujourd'hui. Et sentimentalement, on a cette carte, cette très jolie carte, qui vous dit, amis Verseau, romance. La flèche de Cupidon vise votre cœur. Sans commentaire. Et enfin, on termine avec les poissons. Alors, pour vous, les poissons, vous avez l'as de ciel. L'as de ciel qui correspond à l'as d'épée. Donc, pour vous, amis poissons, eh bien, cette journée va peut-être être marquée par l'annonce d'une nouvelle. Alors, une annonce que vous allez peut-être faire vous-même, ou une annonce qui va vous être... que vous allez entendre. En tout cas, on nous parle d'un nouveau départ, on nous parle de quelque chose de nouveau dans le domaine des idées et des pensées. Et au final, vous avez cette très belle carte où l'on reste aussi dans ce domaine des idées et des pensées, puisque l'on nous dit réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Voilà, chers amis, bien écoutez,
Ce taroscope était un petit peu plus long parce que bon, j'ai pris mon temps, j'ai développé un petit peu plus. Euh, voilà, donc bah, n'hésitez pas aussi à écouter vos ascendants, votre signe lunaire aussi, de voir dans quel signe est votre lune au moment de votre naissance. Donc tout ça, vous pouvez trouver ça en cherchant sur Internet, hein, tout simplement, très facilement aussi. J'espère que cela vous apportera quelques renseignements sur cette journée que je vous souhaite excellente. N'hésitez pas à liker, à mettre vos commentaires, ça me fait toujours très plaisir, à partager sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.